Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le forum de Bangui s'est achevé lundi dans la capitale centrafricaine après une semaine de débats et de négociations. Plusieurs décisions marquantes ont été prises, mais tous les acteurs ne sont pas satisfaits de cette semaine. En Guinée, leur dernier tête-à-tête remonte à avril 2012. Le président Alpha Condé doit s'entretenir avec le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo. Le dialogue doit amorcer l'organisation de l'élection présidentielle. Le Gabon, à l'instar de nombreux pays producteurs de pétrole, est confronté à la chute du prix du baril. La diversification des sources de revenus est devenue nécessaire. Le pays mise désormais sur ses ressources minières. Mais d'abord, le Ghana et la Côte d'Ivoire scellent leur coopération dans le domaine maritime ce lundi à Genève, en Suisse. Les présidents John Dramani Mahama et Alassane Ouattara se sont engagés à favoriser l'intégration régionale dans le différend qui oppose leurs deux pays depuis plusieurs mois. À noter que la rencontre des deux dirigeants s'est faite en présence de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan. Le forum de Bangui s'est achevé lundi 11 mai dans la capitale centrafricaine après une semaine de débats et de négociations. Plusieurs décisions marquantes ont été prises, comme le désarmement volontaire des groupes Seleka et Anti-Balaka ou la promesse des groupes armés de libérer les enfants soldats de leur rang. Mais l'événement n'a pas su masquer des tensions présentes entre les différents protagonistes. Les responsables Anti-Balaka ont perturbé la cérémonie de clôture, exigeant la libération de certains de leurs partisans encore en prison. Des coups de feu ont été entendus devant le Parlement de transition et plusieurs barrages ont été rétablis dans la capitale. Écoutez les propos de Vincent Mbachaka, membre du Conseil national de transition. Mes premières impressions, le pari du forum de réunir les gens, le gouvernement a réussi à le faire, sauf que n'a pas impliqué les acteurs principaux de la crise centrafricaine. Je ne suis pas convaincu que véritablement les objectifs recherchés, celle de rechercher la voie de la réconciliation, puissent être atteints, parce que moi je pense qu'on aurait dû tout faire. Le gouvernement, au lieu de chercher à contrôler et à capitaliser le forum, laisser la liberté de parole parce que les gens avaient envie de dire un certain nombre de choses et faire de telle sorte que tous les acteurs impliqués dans cette crise-là puissent être présents et qu'ils puissent se justifier devant le peuple et dire pourquoi nous sommes arrivés à toutes ces crises à répétition. Donc je pense que c'est ce qui a manqué dans ce forum. Bon, ceci étant dit, les consultations populaires à la base ont été quand même quelque chose d'important puisque sur les questions d'impunité, les recommandations formulées ont été très très importantes. En Guinée, beaucoup d'attentes et d'espoir autour de la rencontre entre le président Alpha Condé et le chef de file de l'opposition. Après avoir renoncé la semaine dernière à l'invitation du chef de l'État, Cellou Dalein Diallo, principal opposant au régime présidentiel, annonce vouloir répondre à l'appel au dialogue sur la crise politique actuelle. Les enjeux sont donc déterminants pour la Guinée. Reportage de notre correspondant Mohamed Lamine Kolano. Les Guinéens dans l'attente d'un tête-à-tête entre le président Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo, chef de file de l'opposition. Une rencontre qui pourrait donner une chance au dialogue entre des acteurs politiques divisés. La source de la crise reste le calendrier électoral qui prévoit la présidentielle en octobre 2015 et les élections locales en 2016. Une rencontre qualifiée de tous les espoirs par les médias dans un contexte sociopolitique assez tendu. C'est une rencontre assez importante pour la Guinée parce que véritablement ce sont les deux acteurs aujourd'hui qui, on peut dire, sans paraître grossier ou vulgaire, ce sont les deux acteurs qui bloquent la Guinée. Alors, Alpha Condé, c'est le président de la République, Cellou Dalein, c'est le chef de file de l'opposition. Les deux traînent suffisamment de militants, d'adeptes, de sympathisants, de leur entente, de la résolution qui sortira de cette rencontre et s'écrira l'avenir de la Guinée. Au-delà du calendrier électoral, plusieurs autres questions restent en suspens, notamment la restructuration de la Commission électorale nationale indépendante et la dissolution des présidents de délégations spéciales qui font office de maire. L'opposition juge ces deux entités proches du parti au pouvoir qui souhaitent maintenir en l'état ces points de revendication. La rencontre entre le président Alpha Condé et son principal opposant suscite assez d'espoir dans le pays. Le mandat de l'actuel président a été jalonné de 21 manifestations par l'opposition, 15 légales et 6 illégales, pour
une cause des délégations spéciales qui ont été mises en place par un décret aussi illégal. Donc je pense que le premier enjeu va servir de décrisper un tant soit peu l'atmosphère pour éviter par exemple que la crise ne perdure. Le dernier tête-à-tête entre Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo remonte à avril 2012. 3 ans plus tard, alors que la vie politique guinéenne connaît une nouvelle poussée de fièvre. À Conakry, cette rencontre est perçue comme un signe de relance du dialogue politique pour une organisation consensuelle des prochaines consultations électorales. Et en Guinée, alors que gouvernement et opposition doivent se rencontrer cette semaine pour discuter des élections présidentielles à venir, une nouvelle candidature a été annoncée ce lundi. Il s'agit de Moussa Dadis Camara, l'ex-chef de la junte militaire. Il a dirigé le pays entre décembre 2008 et décembre 2009 et vit désormais en exil au Burkina Faso. C'est d'ailleurs depuis son lieu de résidence à Ouagadougou qu'il a annoncé son retour dans son pays d'origine, même si la date exacte n'est pas encore connue. Quelles sont les chances pour la signature de l'accord de paix et de réconciliation au Mali prévu ce 15 mai à Bamako, la capitale malienne? Pour permettre la réussite de cette rencontre capitale pour le retour définitif de la paix dans le nord du pays, Alger accueillera d'ici cette date un conclave réunissant des représentants de l'ONU et ceux du mouvement de l'Azawad. Ibrahim Dinjai. Au Mali, l'accord de paix et de réconciliation sera-t-il signé par les acteurs du conflit le 15 mai à Bamako? La question est sur toutes les lèvres dans le pays et pas seulement. Pour donner tous les sens aux négociations, une rencontre cruciale est prévue à Alger d'ici quelques jours sous la présence des représentants de l'Organisation des Nations Unies au Mali, des représentants du mouvement de l'Azawad. Il y a une réunion conviée par le médiateur Mounzi pour une réunion qui concerne tout simplement la coordination du mouvement de l'Azawad pour les donner les dernières explications et pour dire à ceux qui vont paraffer à Bamako quel est leur rôle, comment ils doivent intervenir dans la cérémonie qui sera en présence de plusieurs chefs d'État qui sont conviés, la communauté internationale qui sera là, la France qui est invitée, les États-Unis qui seront là, l'ONU qui sera là, l'Union africaine qui sera là, toute la communauté internationale à Bamako en présence du chef de l'État malien, de tous les acteurs qui ont participé à la médiation, des groupes armés favorables à une situation telle qu'elle est là, et groupes armés défavorables même à l'accord qui seront quand même représentés. C'est tout simplement pour leur donner des explications par rapport à leurs interventions à la phase de signature, à la cérémonie de signature du vendredi prochain à Bamako. Si ce conclave a pour but d'encourager la signature d'un accord le 15 mai à Bamako, la fin du conflit qui dure depuis plusieurs années est très attendue par les Maliens. Les chances sont que la communauté internationale qui pilote cet accord est fatiguée. Les soldats qui sont déployés sur le terrain sont fatigués. Les populations elles-mêmes sont fatiguées. Nous sommes tous pratiquement au bout du rouleau où la situation a perduré, que les acteurs sont plus que jamais décidés à sortir du bout du tunnel, à sortir de cette situation, de cette impasse. C'est pourquoi la rencontre justement d'Alger, qui reste maintenue, elle reste maintenue même s'il y a une modification de date, va permettre solennellement de prendre l'engagement là et de venir à Bamako, ensuite paraffer l'accord le 15 mai prochain, vendredi prochain. Un pré-accord a été paraphé le 1er mars 2015 par le gouvernement malien, la médiation et certains groupes armés. Mais certains mouvements, notamment le MNLA, le mouvement national de libération de l'Azawad, avaient refusé de le signer. L'actualité économique, c'est le Gabon qui veut encourager l'extraction et les transformations de ressources minières pour trouver une alternative aux hydrocarbures. Pour l'heure, les retombées en matière de création d'emplois sont peu nombreuses, comme nous l'explique ce sujet d'Ibrahim Ndiaye. Outre les hydrocarbures, le Gabon, pays d'Afrique centrale, regorge de ressources minières. La production et l'exportation de ces matières premières se heurtent à plusieurs obstacles. L'extraction et la transformation de ces ressources pourraient pourtant être une alternative au pétrole, principale source de revenus du Gabon avec 77% des exportations, 45% du produit intérieur brut et 60% des ressources budgétaires. Les industries extractives, elles sont pour le moins jusque-là en phase purement d'extraction de nos richesses naturelles. Ce que nous souhaiterions, c'est que pour ce qui concerne certaines d'entre elles, on puisse entrer en phase de transformation de produits. Faire le manganèse, nous y avons commencé avec Comilog dans la province du Haut-Ogooué, à Monda principalement, où notre partenaire Comilog a été en partenariat avec le gouvernement gabonais
a mis en place un complexe métallurgique pour la transformation du minerai. En effet, l'absence de transformation de matières premières dans le pays est une perte pour l'économie. Des milliers d'emplois pourraient ainsi être créés, des perspectives qui sont pour le moment limitées. Lorsque vous avez un complexe métallurgique qui est à l'instar de celui qui a été mis en place à Manda, on a facilement autour de 400 emplois directs et 400 emplois indirects. Parce que naturellement autour de ce complexe, il y a d'autres activités qui sont générées. Donc nous arrivons à les quantifier. C'est encore une petite faiblesse que nous avons. Le Gabon, à l'instar de nombreux pays producteurs de pétrole, est confronté à la chute du prix du baril de pétrole. La diversification des ressources de revenus de l'économie gabonaise devient plus que nécessaire. Il y va du succès de l'ambitieux plan d'émergence du Gabon à l'horizon 2025. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.